Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici vous n'êtes que toléré. Alors excusez la tenue, je sors de la douche et en plus je vais pas chez le coiffeur barbier demain. Donc effectivement j'ai une allure dégueulasse. Petite vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. On me demandait oui, quel est ton budget? Je savais pas trop dire. Là j'ai eu je crois le plus gros achat en une fois de toute ma vie. Mais c'est un hasard, hein, j'ai quasiment pris que des nouveautés. Donc je vais vous montrer progressivement, il n'y a pas de montage, j'ai trop la flemme. Donc je vous montre les titres un par un. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ushijin Mumu. Donc ça c'est le nouveau titre de chez Mangetsu. Vous voyez, c'est du Mangetsu. C'est du Mangetsu Shonen manifestement. Ushijin Mumu tome 1 de Hiroki Miyashita, ça ne me parle pas du tout. Il y a un chat, voilà, il y a un chat là, une tête de chat. Bon, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. De prime abord, ça m'emballe pas du tout, mais comme vous savez, je prends tous les mangetsu. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, peut-être dans quelques années, on verra. Hop là. Deuxième titre, Magical Girl, Holy Shit. Donc c'est un what the fuck, je prends tous les what the fuck. C'est le tome 12, ça faisait très longtemps qu'on a vu le tome 11. C'est du Magical Girl un peu vénère, rien à dire de particulier. Alors ensuite, The Ice Guy and the Cool Girl, tome 9. Alors ça, j'ai lu les 8 premiers déjà, donc c'est très très fin. C'est un format relativement grand mais extrêmement fin. C'est l'histoire de... C'est des mini-histoires en fait de quelques pages. Alors je sais plus combien de pages ça fait, mais en général ça fait vraiment... Ça fait vraiment très peu de pages. Ils ont un petit peu augmenté le nombre de pages sur ce tome-là, mais on a eu des tomes où il y avait vraiment très peu de pages. Ouais, non, là, ça fait plutôt 20 pages en moyenne. Ouais. Euh, c'est une pseudo-romance entre ces deux persos qui travaillent dans le même bureau. Lui, c'est un descendant de la femme des neiges. Je me demandais pas pourquoi. En fait, c'est pas du tout expliqué comme ça. Bon. Et quand il est soumis à certaines émotions, il développe du froid, des flocons, voilà. Donc c'est le Ice Guy, l'homme glace, et elle la Cool Girl, la meuf cool, cool fraîche. C'est un jeu de mots un peu naze. Et ça se lit bien. C'est sans grand intérêt, mais ça se lit bien. Voilà, donc c'est vraiment très court en plus. Vous voyez, c'est du 100 pages, 120 pages. Donc voilà, pas incroyable. Mangetsu Life. The Blue Flower and the Ceramic Forest, tome 5, je sais pas de quoi ça parle, j'ai pas lu les 4 premiers, c'est aussi un mangetsu. Ah, le tome 6 de Jumbo Max de Tsutomu Takahashi. Donc je vous ai dit que Tsutomu Takahashi, j'étais en train de lire Bakuon Reto actuellement, donc là j'ai terminé le tome 2, je vais attaquer le tome 3. Ensuite, il y a quoi à lire? Il y a Sidou, il y a Soulkeeper, il y a Neun, et il y a Jumbo Max. Donc autant vous dire que cette histoire de gros pharmacien, dédicace à certaines personnes de mes antécédents étudiants. Donc ce gros pharmacien, ça m'intrigue beaucoup, mais pour l'instant, regardez-le avec sa tête de loser là. Pour l'instant, je ne peux pas lire Jumbo Max puisque je lis les auteurs, les bibliographies dans l'ordre chronologique. Donc on verra dans quelques temps. Si je suis motivé, probablement avant la fin de l'année, il y a moyen. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Golden Guy tome 10. Ça, c'est un manga de Yakuza plutôt sympa. J'avais fini la partie 1. Ils sont derrière. Ça s'est terminé, je crois, au tome 5. J'avais lu le 6. Et j'ai pas lu 7, 8, 9. Donc ça, c'est le 10. Donc je pourrais pas en parler. Mais c'est sympa. Ça se lit pas mal. Il faudrait que je les reprenne. C'est juste que j'ai perdu le fil, mais c'est un bon manga. Ensuite, Gantz E, tome 6. Si vous aimez les mangas ultra rapides à lire à la Baki, lisez Gantz, il n'y a pas de texte. Ou quasiment pas. Donc c'est dans la digne lignée des Gantz, sauf que ça se passe à l'époque Edo. Donc ça doit être au XVIe siècle. Voilà, mais c'est du pur Gantz après. C'est du Gantz. Là on est sur le tome 6. Voilà. C'est sympa. C'est un manga de baston, quoi.
Alors, Beck Perfect Edition tome 12, je n'avais pas les Beck, donc j'achète les Beck en Perfect, mais je les ai toujours pas lus. Donc, je pense que c'est un manga sur un guitariste, petit guitariste, quoi, un mec qui fonde un groupe, tout ça. Je pense que c'est un très bon manga, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé le temps de les lire. Mais je les prends toujours. Il y a beaucoup de mangas que je prends plus parce que j'attends de les lire vraiment pour les acheter, parce que même là, je me suis limité, hein, parce qu'il y avait d'autres trucs à prendre. Mes becs, je tiens à les prendre. Je me dis que je vais sûrement les lire prochainement. Ensuite, Kaiju Defense Force tome 6. C'est du Mangetsu aussi. J'ai jamais lu les premiers. Voilà, je sais pas vraiment de quoi ça parle. Prochainement. Ah, Battle Game in 5 secondes. C'est le tome 23. J'ai lu les 9 premiers. C'est un manga classique moins. C'est un peu nul. Effectivement, je les ai tous pris en fait, mais j'ai lu que les 9 premiers. C'est une histoire. Alors, de quoi ça parle? Les gars ils sont plongés dans un jeu et ils ont une manière d'attaquer secrète et ils doivent pas la révéler pour pouvoir surprendre leurs adversaires. Bref, c'est... Ouais, bon, c'est pas... Voilà. Ensuite, le tome 5 du Roi des Limbes, ça fait partie des petits volumes Lézard Noir. Donc je prends la plupart des trucs que font les Lézard Noirs, et les petits volumes, j'ai tout. Moi, j'ai lu les Golden Guy, mais Roi des Limbes, j'ai pas lu encore. Mais je crois que ça se termine au prochain tome, donc je vais les lire. Ah, le tome 2, il y a aussi le tome 1 de Le Dragon sous le croissant de lune. Bah pareil, petit volume Lézard Noir, premier tome. Alors on va lire de quoi ça parle. Le tome 1, je veux devenir plus fort. Ryonosuke Tsukishima, un lycéen en première année, a perdu ses parents dans son enfance et vit désormais seul avec sa grand-mère. Pour aider financièrement sa famille, il travaille dans un combini. Vous savez ce que c'est un combini? Un jour, il aperçoit son ami du club d'études du cinéma se faire maltraiter par des voyous et se sent complètement impuissant face à la situation. Il finit lui aussi par être victime de leur chantage. Une nuit, alors qu'il est au travail, il fait la rencontre d'un vieil homme énigmatique qui repousse un braqueur avec une puissance étonnante. Oh, des horizons inexplorés s'ouvrent devant lui dans cette nouvelle œuvre captivante de Kenshiro Nagao. Pardon pour mon ignorance, mais je ne sais pas qui c'est. Mais par contre, les coups sont tellement bizarres que ça m'a intrigué. Et puis comme c'est du petit lézard noir, je prends. Lézard noir, de toute façon, c'est du sûr. Ah. Donc là, on est sur Ryoichi Inagaki, dont je parlais aussi la dernière fois. Donc c'est le tome 4 de Crying Freeman en deluxe. Donc le prochain tome sera le dernier. Je vais pouvoir commencer les Crying Freeman. C'est un vieux manga. Mais voilà. Ah, il paraît que c'est beaucoup moins bien que Sanctuary, qu'il a dessiné après. Sanctuary, c'est vrai que c'est une œuvre assez importante dans sa carrière. C'est très intéressant. C'est un mélange politique, Yakuza. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps, parce qu'on a eu le 6e tome il y a quelques mois, donc j'ai tout lu. Crying Freeman, je crois que c'est un peu plus baston, et je pense que le scénario se perd assez vite. Les notes sont pas incroyables. Ensuite, nous pouvons conclure le premier sac avec le cri du Kujima. Donc ça, c'est un lézard noir sous-scellé. Je sais pas de quoi ça parle. J'ai pas lu le 1. Alors, malgré un léger mal du pays, Kujima décide de rester au Japon. Ouais, mais si on n'a pas le 1, on sait pas de quoi ça parle. Bon, je sais pas. C'est un peu à la bonne mi-pune. Regardez, il a une tête d'oiseau, une tête de pingouin, dédicace à ma femme. Donc voilà, on verra bien. Ensuite, deuxième sac. Alors, qu'avons-nous là? Le loup en slip, tome 6. Alors ça, c'est pour mon fils. Si vous avez des enfants, le loup en slip, c'est une BD incroyable et pas du tout chiante à lire en fait. Ça se lit vachement bien ça se lit vachement bien aux enfants. C'est super. Donc ça, c'est le tome 6. On vient de le lire ce soir, avant le dodo. Et il y a 8 tomes pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors ça, c'est pas une nouveauté, c'est Blame.
est-ce que j'ai pris le 0 et le 1? Donc Blame, c'est un classique de Niei, Tsutomu Niei. J'avais très envie de me faire cet auteur. Manifestement, il n'y a pas beaucoup de texte. Donc c'est pareil, ça va aller assez vite. En fait, ils ont sorti ces 3 premières œuvres. Donc Blade, Abara, que vous avez vu dans ma mangatech. Blade, Abara et j'ai plus le troisième, mais je sais que vous l'aurez. En volume gigantesque, Glénat, qui ont l'air vachement fragiles. Mais voilà, un peu à la Akira, c'est le même format. Sauf que là, c'est glacé. Mais de mémoire, Akira aussi. Ouais, bon, je sais plus. Bref, de quoi ça parle, Blame? Je sais pas, c'est du cyberpunk, ça a l'air cool, mais bon. On verra. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? J'ai le tome 20 collector de Grand Blue. Alors, Grand Blue, j'ai que le tome 1, mais comme c'était un collector, bah, je l'ai pris. Parce que je prends les collecteurs de pas mal de trucs. Donc, ça, j'ai pris. En fait, c'est jamais de l'argent perdu, de toute façon, un collector. Et The Last Ronin, Lost Years, donc c'est la suite de The Last Ronin chez iComics. C'est un comics, ok, oui, je prends quelques comics, je vous l'avais dit. iComics, c'est la même boîte que Mangetsu. Sullivan, si tu regardes, je veux le tome 9 des Tortues Ninja, j'en ai ras le bol. Surtout que là, je crois que le 18 est en rupture aussi. Donc ça commence à être insupportable. 9 x 2, 18. Coïncidence, je ne crois pas. Donc ça, c'était pour le deuxième sac. Et le dernier sac, qu'avons-nous? Nous avons Mother Parasite. Alors, ils ont mis 3 plombs à nous sortir le tome 4. Je crois qu'ils ont mis 4 mois. Et ça, Mother Parasite, je lis. Je lis et je surkiffe. C'est l'histoire d'un enfant qui fait preuve d'une perversion assez intéressante. En fait, il est adopté et il arrive à manipuler ses mères pour obtenir des choses. Enfin, je dis ses mères parce qu'en fait, il arrive à en changer. Mais c'est très obscur pour l'instant. Ouais, le manga est très, très intéressant. Mais alors celui-là, attendez. Il est très fin, ce tome. Combien fait-il de pages? Ça sent la carotte. Mais non. 105. Mais non. C'est-à-dire qu'il fait 133, 135, 136 pages. Tome 5 apparaître en novembre. C'est du foutage de gueule là, 135. 8,20 € pour 135 pages. La Mangetsu, vous êtes indéfendable. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Le truc est archi fin. N'était pas comme ça les tomes précédents. Alors un truc que j'ai remarqué, il y a toujours des mères. Et en fait, si vous remarquez bien, au début, les premiers tomes, les yeux étaient totalement cachés. Et là, si vous regardez bien, on voit de plus en plus les yeux. Voilà. Ouais. Bon. Ça, je pense que c'est lu dans la semaine, c'est sûr. J'adore. Dans la même lignée, j'ai Pumpkin Night, le tome 6. Alors, Pumpkin Night, j'ai découvert que l'auteur avait fait pas mal de choses avant, mais je les ai pas en tête là, mais c'est des trucs que j'ai lus en plus récemment. Bref, si j'avais fait du montage, je vous l'aurais dit, mais je fais plus de montage, on s'en fout. Pumpkin Night, c'est très nul. En fait, c'est l'histoire, c'est un slasher. Si vous aimez les slashers, c'est super. Mais c'est nul en même temps parce que l'histoire est sans queue ni tête. C'est l'histoire d'une nana brûlée qui a une citrouille sur la tête, qui va se venger de ses agresseurs. Mais bon, au bout d'un moment, elle se fait tuer, mais bon, elle revient. Enfin bon, bref. Mais je les lis, c'est du pur plaisir slasher. Mais honnêtement, c'est pas super bien. Mais voilà, il est verni comme ça, il est brillant. À part le tome 4, je crois, de mémoire, on avait un petit bug, il faudra régler ça, Suleiman. Mais sinon, voilà. Donc encore un petit Mangetsu. Mangetsu, ils nous ont sorti plein de trucs cette semaine. Ils se lâchent. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah. Donc, on a du Keigo Shinzo. Les Keigo Shinzo, je les ai tous. Donc, Hirayazumi tome 6. C'est une tranche de vie. J'ai lu les 5 premiers. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Keigo Shinzo. Alors par contre, il faudra m'expliquer pourquoi c'est sous blister. Je pense que tous leurs mangas sont sous blister. Non, pas le truc du dragon. Ah oui, pas les petits. Mais les grands, oui, parce qu'en fait, ils n'ont pas de rabat comme Black Box. Donc en fait, ça peut se... Enfin, comme les derniers Black Box, d'ailleurs, c'est assez honteux. Je suis dégoûté. Mais chez les Arts Noirs, ça a toujours été le cas. Donc en fait, ça passe bien. C'est de la tranche de vie très sympa. Lisez ça, lisez cet auteur, c'est super. Si vous aimez bien la tranche de vie et tout ça.
Donc ça, c'est sa série en cours. Donc au Japon, il y a le tome 7 qui est sorti. Mais nous, on a déjà presque tout ce qu'il a fait, mais on n'avait pas le one-shot No Reaction. Donc, No Reaction. Donc ça, c'est un recueil qu'il a sorti entre 2017 et 2021. Voilà. C'est de l'humour un peu cynique, un peu noir. Bon. Voilà. Donc ils nous ont gâtés, ils nous ont sorti 2 tomes de Kaigo Shinzo. Mais non, pas 2 tomes. 3 tomes. Le tome 1 de La Planète Verte. Donc La Planète Verte, c'est sa première série longue. Donc sa première série de plus d'1 tome. Donc après l'auto-école du collège, je sais plus quoi. Après Summer of Love. Après Holiday Junction, je crois. On nous a sorti ça en 4 tomes. 2 soleils de grenouilles, mais c'est quoi cette planète? Va-t-on pouvoir rentrer sur Terre? Et depuis quand? J'ai l'air d'un tournesol. Cela dit, ce manga est une love story. C'est du 4 tomes. Ils l'ont sorti en fait après son Tokyo Alien Bros. Alors qu'il l'a. Tokyo Alien Bros, c'est le premier tome qu'on a eu chez nous. Mais en fait, il l'a fait après. Mais je pense que c'est le titre qui a buzzé, qui l'a fait connaître du grand public. Voilà, mais ça, on va se le lire avec plaisir. Peut-être attendre quand même qu'on ait au moins les 3 premiers pour pas perdre le fil. Mais en tout cas, Kaigo Shinzo, pour moi, c'est un super auteur. J'adore. J'adore, parce que non seulement je prends tout ce qu'il fait, mais je lis tout ce qu'il fait. Et notez la subtile nuance. Voilà. Ensuite, nous avons le tome 14 de Solo Leveling. Et oui, c'est toujours pas fini. De mémoire, 17 tomes, je sais plus. En tout cas, Solo Leveling, toujours très sympa, mais là, on voit qu'on touche à la fin. Gros manga de... Oula, on va le faire changer. Il y a un truc qui va pas là, regardez bien. Parce que ça... On va y retourner demain. Solo Leveling, c'est un webtoon. C'est un webtoon avec des chasseurs. Le héros principal, il est nul, il est de rang E, mais en fait, il a un double éveil, donc il va obtenir un rang chiffré alors que personne n'a ça. Nanana. Bref, retenez juste que c'est le meilleur du monde et point final, voilà. Et the last but not the least, le tome 6 d'Evol. Alors, Evol, de Atsuko Kaneki, c'est incroyable. C'est une série de super-héros, mais anti-héros, un peu comme The Boys. Ouais, enfin, vaguement comme The Boys, sauf que ce sont des ados, là. Et en fait, pour les combattre, il y a d'autres super-héros, mais qui sont tout autant dégueulasses que, voire pire, en fait. Donc, en fait, il n'y a que des pourris. Et c'est un manga qui est très dans une veine très comics, en fait. Vous voyez? Si on retire le fait que c'est en noir et blanc, bien que des comics soient en noir et blanc. Voilà, il y a une touche très comics. Alors je déteste par contre ce qu'a fait Delcourt Tonkam. C'est une horreur en fait, ça s'abîme super facilement. J'ai aucun autre manga comme ça en fait, c'est une sorte de maquette. Vous voyez, il y a une jaquette un peu mollasse dessus. Et en dessous, c'est tout rigide. En fait, la jaquette est de trop, je pense. Le manga, c'est un peu comme le format Isan, mais avec une jaquette par-dessus. Le manga se suffisait à lui-même sans jaquette. Là, la jaquette enlève quelque chose, elle rend le manga plus fragile. Vous voyez, c'est insupportable. Enfin, voilà. Donc, il y a de quoi faire, il y a de quoi lire. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les lister, les ranger. Et pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée.